Comment accompagner efficacement le changement en entreprise? Mais c'est le cycle même de la vie. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Comme le disait Héraclite, rien n'est permanent, sauf le changement. Et devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Alors parfois, certains changements peuvent être très bien accueillis, car nous pouvons y percevoir immédiatement un réel bénéfice, comme par exemple si je vous disais, tiens, allez, vous allez avoir une augmentation de salaire de 30% et une semaine de congés payés supplémentaires. Bon là, je pense que face à ce type de changement, personne ne s'y opposerait. Cependant, le plus souvent, au sein des entreprises, les changements qui doivent être mis en œuvre sont beaucoup moins souvent accueillis avec autant d'enthousiasme car ils impliquent des transformations qui peuvent apparaître contraignantes avec un bénéfice perçu qui n'est pas forcément ressenti comme étant à la hauteur des contraintes exigées. Le genre de progrès qui risque de leur faire perdre énormément d'argent. Ou encore ce peut être parce que le changement voulu amène à une situation bien plus difficile à vivre socialement, comme par exemple pour un plan social. Et là en effet, le plan social aura certes pour vocation d'obtenir un bénéfice pour l'entreprise, mais ce au détriment de l'emploi des salariés qui devront partir, et avec une exigence d'adaptation importante et une réorganisation profonde pour ceux qui vont rester. Non, bien sûr que non, que ça va pas. Ces 3 jours de folie là, m'ont mis dans tous mes états. C'est donc tout naturellement que des résistances peuvent souvent se mettre en œuvre face à la nécessité de changer, et ce que ça soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Il existe un modèle qui fait référence pour décrire les différentes étapes émotionnelles du changement, qui est le modèle développé par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, appelé aussi courbe du deuil, et qui comporte 5 grandes étapes. Ces 5 étapes sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression, puis l'acceptation. Vous retrouverez aussi très souvent cette courbe illustrée avec 7 étapes que sont déni, colère, marchandage, dépression, acceptation, intégration et enfin passage à l'action. La durée de ces différentes étapes peut être très variable en fonction du type de changement et du niveau de résistance de la personne à ce changement. Et certaines peuvent même parfois rester bloquées dans certaines de ces étapes, ou encore sauter des étapes, ou encore même revenir en arrière. Maintenant, ce qui va être très important, c'est de pouvoir accompagner au mieux les personnes à avancer dans les meilleures conditions au sein de ce processus de changement, et donc d'une certaine manière de ce processus de deuil. John Kotter, professeur à la Harvard Business School et grand spécialiste du leadership et du changement, nous explique que les entreprises qui gèrent le mieux le changement passent par 8 étapes. Premièrement, créer un sentiment d'urgence afin de faire prendre conscience de l'importance de changer rapidement. Deuxièmement, former une coalition directrice, c'est-à-dire une équipe qui aura pour rôle de piloter ce changement. Troisièmement, développer une nouvelle vision et une stratégie de l'avenir de l'entreprise en se basant sur des faits tangibles. Quatrièmement, diffuser et communiquer cette vision auprès des collaborateurs. Cinquièmement, responsabiliser et impliquer les salariés dans les actions à mettre en œuvre. Sixièmement, générer des victoires à court terme afin que tout le monde puisse constater les premiers bénéfices de ces changements. Septièmement, consolider les gains et accentuer le changement. Et enfin, 8e étape, ancrer ces nouvelles pratiques dans la culture de l'entreprise. Ces 8 étapes nous donnent un réel guide de comment mettre en œuvre les différentes actions pour que le changement se passe au mieux. Et dites-nous maintenant, votre secret pour gagner. En fait, c'est simple. C'est vous qui faites le travail. Je fais que superviser. Un autre modèle très connu et plus ancien que celui de John Kotter nous vient du psychologue américain Kurt Lewin, spécialiste de la psychologie sociale, qui parlait quant à lui de 3 étapes qu'il avait appelées premièrement le dégel, qui consiste à faire comprendre de la nécessité urgente de changer, deuxièmement le changement, donc accompagner la mise en œuvre de ce changement, et troisièmement le regel, c'est-à-dire consolider les nouvelles manières de faire. Ce que je trouve surtout très intéressant dans les travaux de Lewin, c'est qu'il a démontré au travers de plusieurs études la très large supériorité du modèle participatif par rapport au modèle directif, informatif ou laisser-faire en termes d'adhésion au changement. Par exemple, une de ces études célèbres a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les autorités américaines voulaient réussir à convaincre les ménagères de laisser les meilleures pièces de viande de bœuf pour les soldats et donc qu'elles priorisent à la maison une cuisine à base d'abat pour leur foyer. Ils ont donc mis en place une grande campagne de communication pour les sensibiliser à cela. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Alors ils ont constitué une équipe de spécialistes, dont Kurt Lewin, afin de comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à obtenir l'adhésion des ménagères américaines. La maîtresse de maison, la ménagère. Pour cette expérience, ils ont réuni un échantillon d'une centaine de ménagères qu'ils ont divisé en 2 groupes, un groupe test et un groupe pilote. Le groupe test a assisté à un exposé sur l'importance de pouvoir apporter une alimentation équilibrée aux soldats, ainsi que des idées de recettes à base d'abat qu'elles pouvaient faire pour leur famille afin de ne pas utiliser les meilleures pièces de viande. Puis de l'autre côté, les ménagères du groupe pilote ont pour leur part d'abord écouté un court exposé sur l'importance d'une bonne alimentation
pour les soldats, puis ensuite elles ont participé à un groupe de réflexion afin d'exprimer de manière interactive leurs freins et réfléchir à des solutions pour pouvoir surmonter ces freins. Le résultat a été sans appel. Dans la semaine qui a suivi, seuls 3% des ménagères du groupe test ont cuisiné des plats à base d'abat, contre 32% pour le groupe pilote. Donc le modèle interactif a multiplié par 10 le niveau d'adhésion au changement. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Cette étude et bien d'autres montrent clairement que si l'on souhaite obtenir l'adhésion à un changement, le meilleur moyen est de le faire de manière participative et non pas de manière directive ou informative. C'est pas mon genre de participer. Maintenant, comment faire pour intégrer un modèle participatif dans un accompagnement au changement? Eh bien, cela passe en général par 4 grandes étapes que l'on peut superposer à notre fameuse courbe du changement. La première étape va constituer à gérer le choc. En effet, pour accompagner les états de déni et de colère, le plus important sera de bien informer et de bien écouter. Pour cela, les actions qui peuvent être mises en place sont d'informer très clairement et en toute transparence des raisons de la nécessité du changement, de favoriser le partage des informations et l'expression des émotions, d'écouter et de communiquer et de rassurer, et notamment les opposants à ce changement, et enfin d'identifier ceux qui sont favorables au changement, mais aussi et surtout la majorité silencieuse. Car très souvent, la réussite du changement vient de cette majorité silencieuse. La deuxième étape consiste ensuite à accompagner la remise en question. Et oui, pour pouvoir aider à avancer dans les états de marchandage et de dépression, le plus important sera ici, 1. de réfléchir ensemble aux conditions de réussite du changement, de partager et de co-construire une vision d'avenir, et enfin d'accompagner individuellement les personnes les plus résistantes ainsi que les plus fragiles. La troisième étape, quant à elle, consiste à remobiliser et à encourager, et ce afin d'aider à avancer dans les états d'acceptation et d'intégration. Il faut pour cela valoriser ce qui est fait et bien sûr maintenir le participatif pour continuer à réfléchir ensemble à l'avancement de la situation et même mettre en place des formations et des accompagnements liés aux nouvelles compétences que l'on souhaite développer. Et enfin, la quatrième étape va servir à favoriser et à encourager le passage à l'action. Le plus important sera de donner du sens, notamment en valorisant et en célébrant les premiers résultats obtenus, les premières victoires liées au changement. Tu te sens mieux ce matin? Il y a du changement? Du changement? Ouais. Monumental. Donc voilà les amis, vous l'aurez bien compris, accompagner un changement dans les meilleures conditions sera avant tout un défi émotionnel, qui nécessite une grande qualité de communication, une totale transparence, une grande qualité d'écoute, et de faire participer l'ensemble des protagonistes impliqués dans la suite de l'aventure, afin d'obtenir une meilleure adhésion. Les gars que tu vois là, ils sont pas là par hasard. Ils l'ont voulu. Tu t'en sens capable de ça? Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.